Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Jérôme Fouché. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur des grands théâtres basés à Ménilhan-Nouche. J'aimerais déjà savoir quelle est la situation du spectacle vivant en France et plus particulièrement en Normandie. Elle est un peu comme partout en France, un peu difficile. Enfin, en tout cas, difficile depuis un an. Et puis là, on espère attaquer en septembre. Enfin, j'espère. Mais a priori, les voyants sont un peu ouverts on nous annonce des voyants ouverts depuis quelques semaines. Donc, mais depuis un an, ça a été en Normandie comme partout ailleurs difficile parce que les théâtres fermés, parce que voilà, impossibilité de travailler. Donc je pense qu'en Normandie, tout comme partout ailleurs, elle est compliquée. Voilà, de par la fermeture des théâtres. De par la fermeture des théâtres, ouais. Et j'imagine aussi que votre métier de producteur est complètement touché. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre métier ? Alors le métier de producteur, c'est trouver des textes, trouver des artistes, enfin faire venir des artistes sur des projets, engager un metteur en scène, engager un éclairagiste, un créateur de musique, mettre tout ça ensemble et puis créer un spectacle. Mais au départ, c'est en effet trouver une pièce. Alors soit on m'envoie des textes, soit moi j'en trouve, j'achète des droits de livres que j'adapte en pièces, enfin que je fais adapter en pièces. Et voilà, après on réunit une équipe autour d'un projet et on monte le projet. Alors c'est parfois des aventures assez longues parce que d'abord il faut trouver un texte, il faut aussi trouver l'envie de le monter, puis il faut aussi après aller chercher les acteurs qui ont envie de défendre un texte. Mais le métier de producteur, c'est fédérer une équipe, fédérer un projet, fédérer une équipe, et puis faire en sorte que la mayonnaise prenne le mieux possible. C'est pas toujours le cas, mais quand on produit une pièce, mais c'est avant tout c'est une aventure humaine, comme je dis à chaque fois, c'est une aventure humaine et artistique, enfin artistique évidemment et humaine ensuite. Le choix d'une équipe d'acteurs, de metteurs en scène, d'éclairagistes, de lumière est très importante. Enfin, ce choix-là est très important pour fédérer un projet, pour que le projet marche le mieux possible. On ne sait jamais évidemment, mais c'est réunir des gens. Quelles sont les compétences justement à avoir absolument pour être producteur ? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'école pour être producteur. Moi, souvent, on me dit, mais quelle école vous avez fait ? J'ai pas fait d'école. J'aime le spectacle, j'aime les artistes, j'aime cet univers du spectacle. Moi, j'ai commencé à produire il y a maintenant plus de 20 ans, avec mes deniers, mon argent personnel. Il n'y a pas de... on ne prête pas d'argent et les banques encore moins d'ailleurs, donc c'est vraiment une démarche qu'on a chevillée au corps d'avoir envie de produire des spectacles, de défendre des textes, de produire des artistes. Il n'y a pas de formation en réalité, c'est vraiment une passion, de ce métier, de cet univers, des théâtres, des acteurs, parce qu'il faut les aimer évidemment. Quand on produit des artistes, il faut vraiment les aimer. Et comme je disais tout à l'heure, c'est de réunir tout ce monde-là et de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Mais il n'y a pas une formation en réalité, il n'y a pas d'école de producteur. Ça s'apprend sur le terrain. Vraiment. Sur le terrain, justement, ouais. le terrain, vous essayez de diffuser vos acteurs, vos comédiens et vos artistes sur le territoire local. Vous travaillez avec des salles locales et rurales. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement ? Oui, le métier de producteur, et puis surtout, moi j'ai une envie aussi de ne pas faire que des pièces à Paris. Alors j'en fais évidemment à Paris, mais j'en fais aussi dans tout le territoire français, y compris aussi dans la région. Et je m'interdis pas on s'interdit pas avec mes acteurs de faire venir mes spectacles et mes artistes dans des plus petites villes. Alors évidemment on va dans des grandes villes, mais on va aussi dans des petites villes. Dans des villes plus petites, mais qui ont des très belles salles de spectacle, parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même on est très gâtés, parce qu'il y a beaucoup de théâtres. En Normandie, il y en a beaucoup aussi, donc moi je suis très heureux quand tout d'un coup une ville va m'appeler ou pour me demander d'accueillir un de mes spectacles. Donc moi je ne m'interdis pas de faire venir mes pièces, mes artistes, que ce soit ou Clémentine Célarié, ou Patrick Sébastien, ou Thierry Beccaro, ou Marie-Christine Barrault, enfin des acteurs qu'on connaît plutôt, qu'on imagine peut-être être dans des grandes villes, jouer dans des grandes villes, mais pas seulement. Voilà. Et justement, est-ce que vous pensez que être basé à Ménilhan-Nouche, en tout cas dans l'heure plutôt à la campagne, est-ce que ça peut être aussi bénéfique d'être dans un environnement beaucoup plus nature, beaucoup plus au calme ? Ça fait du bien. Ça, j'avoue que, en tout cas pour moi, ça fait du bien moi, je partage mon temps entre Paris et la Normandie toutes les semaines. J'aime beaucoup être à Paris parce qu'en effet, on monte les projets là-bas et les choses se créent, on va dire là-bas, mais
mais j'aime aussi revenir ici, et oui, ça fait du bien de souffler un peu et d'avoir un petit peu de calme qui contrebalance un peu avec la folie et de la vie parisienne et parfois de ce métier, parce que encore une fois, ce métier de producteur, alors on a peut-être une image d'Épinal d'un producteur dans son bureau, mais c'est aussi être beaucoup sur les routes, c'est être beaucoup avec ses artistes. Donc moi je prends souvent ma voiture et j'ai souvent voir mes artistes et mes spectacles dans les différentes villes en France, mais du coup j'aime bien revenir aussi en Normandie toutes les semaines, enfin j'y suis quand même régulièrement. Oui, ça fait du bien. Et vous le sentez aussi quand vous faites venir justement des artistes, des équipes, que lorsqu'ils viennent en représentation ici, ils ont un sentiment vraiment de nature, de repos. Oui, de toute façon les artistes, enfin pas beaucoup en tout cas, aiment beaucoup les tournées. Donc Paris c'est formidable. Mais aller dans des régions, dans des territoires en France, c'est aussi formidable pour des comédiens. L'accueil est souvent pas le même. Je vais pas dire qu'à Paris l'accueil n'est pas chaleureux. Il est chaleureux, mais il y a une autre sensation en province. Peut-être qu'à Paris il y a beaucoup de spectacles, donc il y a peut-être une offre plus importante. En province il y en a moins, donc peut-être que les gens sont plus enclins et plus heureux tout d'un coup de sortir. Je sais pas si ça. En tout cas, il y a une sensation plus. Moi, quand on vient en tournée, quand mes pièces viennent en tournée ou mes artistes, c'est souvent de très bons moments. Il y a le spectacle, les spectateurs restent après la pièce, ce qui n'est pas toujours le cas à Paris. À Paris, les gens partent tout de suite, ils voient la pièce, ils s'en vont. En province, c'est différent. Il y a une vraie rencontre entre un public. Ça, c'est un vrai événement. Ouais, c'est le rendez-vous. Ouais, c'est vraiment un rendez-vous. Donc, moi, je trouve ça vraiment super. Moi, j'aime ça. J'aime ce côté proximité des spectateurs avec les artistes et l'échange qu'il peut y avoir entre eux. Alors vous avez parlé de tournée, vous avez annoncé travailler avec Liane Folly sur cette fin d'année pour sa tournée I Love Jazz. Comment justement allez-vous collaborer avec elle ? Alors Liane, on n'a pas commencé encore, on va commencer en fin d'année, début d'année. Je vais travailler avec son manager qui est Laurent Baron, qui m'a contacté, qui m'a sollicité pour développer avec lui et avec Liane évidemment son spectacle, ses tournées. Donc à partir de début d'année, elle va reprendre les routes de France et de Navarre. Et puis c'est un spectacle qu'elle a déjà joué, enfin chanté, c'est un tour de chant. Donc on va le continuer et il y aura un autre spectacle. Voilà, en septembre prochain. Enfin, souvent les projets on les envisage 1 an ou 2 ans avant. Donc là il y a en effet ce tour de chant qu'elle fait, et puis en septembre dans 1 an il y aura un autre spectacle avec Liane Folly. Est-ce que vous pouvez nous annoncer justement pour la fin d'année 2-3 dates en Normandie sur le territoire là ? Alors les dates vous allez me piéger un peu là, mais en tout cas on va jouer à Louviers, on va jouer au Neubourg, on va jouer au Tussignol. Alors les dates exactes, il faut aller sur le site mais voilà, les dates je les ai pas toutes en tête. Mais en tout cas, ils seront bien présents sur le territoire. On y sera. Enfin, ils y seront plutôt. Ils y seront bien sûr. Je voulais parler, il y a un nouveau théâtre qui devrait rejoindre la troupe, si je puis dire, en 2022. Un théâtre dédié à la comédie et à l'humour devrait voir le jour du côté d'Orléans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Désolé, c'est pas en Normandie, du coup, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais c'est en une autre. Voilà, c'est encore. Quand on est producteur, quand on fait vivre ces spectacles en province, il se peut aussi, enfin, ce qui est mon cas, d'avoir envie d'avoir un lieu à soi pour créer des spectacles, et c'est le cas donc avec ce théâtre que j'ouvre. Alors les travaux ont à peine commencé, donc c'est vraiment une aventure qui va être longue à mettre en place, mais dans 1 an je pense que le théâtre sera, enfin c'est pas que je pense, il faut que le théâtre soit créé et soit opérationnel en septembre 2022. Ça c'est l'envie comme je le disais, d'avoir un endroit, de pouvoir accueillir ses artistes dans son propre lieu. Oui, ça c'est une autre aventure encore. Et justement, est-ce que c'est pour vous l'idée de développer et d'implanter du théâtre, de l'humour, de la comédie à l'échelle nationale, mais toujours en restant dans ces villes plutôt rurales ? Oui, j'aimerais bien. Après de créer un théâtre, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Donc j'aimerais bien le faire dans d'autres lieux, dans d'autres villes demain, mais pour l'instant on va se consacrer et se concentrer sur Orléans, et puis on va voir comment les choses se passent. Il y a déjà des théâtres à Orléans évidemment, mais il y a aussi une demande de la population sur ce type de théâtre de comédie.
Donc voilà, moi je vais apporter ça, j'espère qu'en tout cas... Et ça devrait fonctionner, en tout cas on vous le souhaite, puisqu'en Normandie ça fonctionne plutôt bien. Je le rappelle, www.lesgrandsthéâtres.com pour suivre l'actualité. Merci à vous, Jérôme Fouché, d'avoir participé à notre émission. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.